Je kiffe les titres de livres, de certains Américains. Il y en a qui sont vraiment, vraiment très forts et la langue passe bien aussi. Il y a un livre qui s'appelle Never Eat Alone. Alors pour le coup, je l'ai pas lu, mais ça fait partie de ces bouquins où rien que le titre, t'impacte. C'est cette idée qu'il ne faut jamais manger seul. Alors ça veut dire quoi? Pour contexte, déjà, le livre a été écrit il y a plus de 10 ans, je crois. Et c'est cette idée de networker, de créer des relations. C'est cette idée que, de toute façon, tu dois manger tous les midis, autant le faire avec des gens qui peuvent potentiellement t'amener du business, des gens qui peuvent t'ouvrir des portes. Et le concept est excellent, mais si tu peux me permettre, je vais l'actualiser à ce qui marche à notre époque. En tout cas, garde en tête que c'est beaucoup plus facile de développer un business en t'appuyant sur ce que d'autres ont bâti qu'en essayant de créer à partir d'une page blanche. C'est souvent cette histoire de qu'est-ce qui est plus facile? D'ouvrir un restaurant dans le désert et d'avoir des clients, ou d'avoir des clients si ton restaurant ouvre sur une rue qui est déjà très commerçante où il y a plein de restaurants. Dans le premier cas, dans les deux cas, c'est le même restaurant. Mais dans le premier cas, il y a personne. Dans le deuxième cas, tu t'appuies sur ce que d'autres ont construit. Alors, souvent, quand on entend ça, on a des objections. Oh, mais est-ce que c'est éthique? Oh, mais est-ce que c'est trop facile? Oh, mais est-ce que c'est quelque chose que je peux faire alors que je suis trop petit, je viens de démarrer? Je vais pas répondre à ces questions d'ordre tactique parce que oui, évidemment que si tu es Barack Obama, ça va être beaucoup plus facile de déjeuner avec des influenceurs qui peuvent t'aider à développer ton business que si tu es un inconnu en Alsace et qui essaye de développer un business. Mais chacun a son objectif. Si tu es Obama, tu veux pas déjeuner avec quelqu'un qui va t'ouvrir une petite porte. Comme toi, si tu démarres, tu veux pas déjeuner avec quelqu'un qui va t'ouvrir de grandes portes. Crois-moi que même Barack Obama, il a des difficultés parce que, en fait, par rapport au stade où tu en es, tu vas chercher d'autres personnes. Tu vois, souvent, je dis à mes clients, mais lancez un sommet virtuel, faites des interviews. Oui, mais je suis personne. Mais attends, c'est sûr que si demain tu essaies d'interviewer Michelle Obama et que tu débutes dans ton business, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc évidemment qu'il va falloir que tu commences par le bas. Alors commencer par le bas, attention, ça veut pas dire que tu vas mettre 10 ans à croître, hein. Ça peut aller aussi très vite. Et on se comprend. Il suffit d'une personne plus avancée pour débloquer les choses. Donc je veux pas non plus que tu rentres dans cette idée que je vais inviter que des inconnus. Mais c'est souvent une bonne idée de commencer plus entre guillemets bas. Et du coup, ce que j'aimerais te dire, c'est que en 2025, si tu veux développer ton business, tu as besoin de créer des liens. Je crois moyennement à l'idée des repas pour plein de raisons. Déjà, à moins d'habiter à Paris ou aller dans des grandes agglomérations, ça va être difficile, d'une part. Moi, là, si je suis à Obernai, en Alsace, si je veux déjeuner avec quelqu'un qui m'intéresse un minimum, hein, évidemment, ça va être très difficile. Ou sinon, je vais passer mon temps dans la voiture, dans le train, dans l'avion, à faire des déplacements. C'est pas le style de vie que je veux parce que je pourrais, hein. Mais voilà, je suis marié aujourd'hui, j'ai des enfants, donc pas la peine de faire ça. Mais si tu peux, vas-y. Autre raison, c'est que j'ai pas envie de passer du temps avec n'importe qui. Il se passe quoi si demain j'ai envie d'interviewer, ça, je te l'ai raconté ou pas? Je vais interviewer Ryan Lévesque qui était à la conférence en Angleterre, et lui il habite, je sais pas si dans le Texas. Je veux pas aller, comment dire, je veux pas aller là-bas où il va pas venir juste pour un repas, tu vois. Par contre, on peut faire une interview via Zoom. Et je peux déjà t'annoncer que ce sera un guest speaker pour notre prochain sommet virtuel. Je te l'annonce en avant-première mondiale. Donc voilà. Euh, donc tu peux interviewer des gens. Tu peux faire des sommets virtuels avec des gens. Évidemment, tu peux envoyer des messages privés.
envoyer des messages via WhatsApp, envoyer des emails, discuter avec les gens. Donc, autant tu n'as pas besoin de déjeuner tous les jours avec quelqu'un, mais par contre, tu as besoin tous les jours d'échanger avec des gens qui peuvent t'aider dans ton business de manière directe, comme le fait de contacter des gens plus avancés, mais aussi ne néglige pas les personnes qui peuvent t'aider de manière indirecte. À l'époque où Marelly travaillait ici, vivait à Strasbourg, on déjeunait souvent ensemble. Et donc, c'est quelqu'un dans mon équipe qui était salarié et maintenant qui était prestataire avant. Et ben, euh, ça m'apportait énormément. Ça m'apportait énormément parce qu'on pouvait échanger sur des choses, qui m'aidaient dans mon business. Déjeuner avec mon épouse m'apporte énormément parce que, bah, déjà, ça me fait plaisir et puis, bah, parce que, elle peut aussi m'apporter des réflexions. C'est un peu le deal. C'est peut-être pas 100% correct niveau légal et comptable, mais je le fais. C'est-à-dire que, normalement, quand tu fais un repas en amoureux avec ton épouse, bah, tu fais pas passer en frais d'entreprise parce que c'est du pur personnel. Mais quand à midi, on mange ensemble et qu'on parle de business, je fais passer ça en pro parce que c'est un peu comme quelqu'un qui va me coacher, qui va m'aider. Donc voilà. C'est limite, mais moi je suis très à l'aise avec ça. Bon, je fais une parenthèse au cas où il y a, il y a quelqu'un des ministres des impôts qui écoute ce podcast. Je me sens à l'aise. Je trouve ça éthique parce que ma femme m'aide dans mon business tous les jours, mais pas genre juste pour s'occuper des enfants. Elle m'aide tous les jours parce qu'elle fait des dessins dans mon livre, elle m'assiste sur certaines tâches administratives et tout ça, bah, elle n'est pas payée pour, donc ça va. Je peux bien payer quelques déjeuners à mon épouse pour tout le travail gratuit qu'elle fait le reste de l'année. Bref, je ferme la parenthèse au cas où quelqu'un des impôts, un inspecteur des impôts m'écoute. Alors, autre chose que je voudrais dire, oui, donc il y a ça, il y a des gens dans ton équipe et puis, bah, nous, on est fans de mastermind. Du coup, j'ai rejoint un mastermind, on organise un mastermind, on a un programme d'accompagnement. C'est extrêmement important que tu te retrouves dans l'année, dans un accompagnement, dans un mastermind avec des gens qui ont des valeurs similaires aux tiennes, qui veulent avancer dans la même direction, que tu puisses échanger avec eux. Moi, ça me met en joie de voir que nos clients organisent des sommets, ils s'invitent entre eux, ils font des interviews, ils s'invitent entre eux, ils font même des week-ends ensemble, qu'on organise des immersions, comme là récemment à Joinville, des gens échangent et limite la valeur de l'immersion, c'est même pas moi qui l'amène, c'est les relations qu'ils ont créées. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important que tu passes du temps avec des gens qui peuvent t'aider directement et indirectement. Et évidemment, là où c'est éthique, parce que sinon ça donne l'impression qu'on est juste des opportunistes, eh ben, ne sous-estime pas ce que tu peux apporter. Quand bien même, tu vas me trouver prétentieux et tant pis, hein, mais quand bien même, demain, je pouvais interviewer Barack Obama, je te promets que je lui apporterai de la valeur. Est-ce que je vais lui apporter de l'argent, heu, un réseau? Peut-être pas, mais par ma bonne humeur, mes questionnements, parce que quand j'aime bien voir les interviews comme, du coaching un peu, sauvage, mais par, mes encouragements, mes remerciements, juste mon sourire, ma présence, évidemment que j'apporte de la valeur. Évidemment, parce que, heu l'énergie que je peux lui apporter, ça peut l'aider à l'après-midi se sentir bien et prendre une décision qui va l'aider dans son activité et dans son business. Et même si j'ai apporté vraiment aucune valeur professionnellement, j'apporte de la valeur humainement, personnellement. Et ça, c'est énorme. Puisque tu pourrais être millionnaire et avoir tout plein de gens qui t'aident professionnellement, mais être malheureux dans ta vie personnelle. Donc ne sous-estime pas ce que tu peux apporter aux gens. Arrête de te raconter des histoires en mode je suis débutant, non, 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 j'ai rien apporté. C'est faux, c'est un mensonge et c'est un moyen pour rester dans ta zone de confort. Tu as beaucoup à donner et aussi beaucoup à recevoir parce que ça, c'est un autre sujet encore, mais on a du mal à s'ouvrir à l'abondance que le business peut nous apporter. Si ce genre de réflexion t'aide et te font réfléchir encore une fois, si c'est pas encore le cas, procure-toi Business Mindset, notre livre qui va t'aider à travailler ton mindset d'entrepreneur. Et si tu l'as déjà, bah lis-le, lis-le, lis-le. Et puis bah n'hésite pas à me faire un petit message si tu aimes le livre et si tu as appris quelque chose, j'en serais ravi.